Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Un petit peu d'absence, pas mal de boulot, pas forcément de choses très intéressantes à montrer ou des choses qu'on a déjà vues et revues. Voilà, première chose, meilleurs vœux. Je suis presque un peu en retard, on est fin janvier, ouais. Un petit peu à la bourre, mais bon, c'est pas grave, le principal c'est l'intention. Je vous souhaite plein de bonnes choses, la santé en premier, surtout par les temps qui courent. Mais voilà, aussi beaucoup de travail, de l'argent, de l'amour, tout ce qu'il vous faut pour être heureux dans la vie. Je vous le souhaite sincèrement. Pour nous réparateurs, voilà, plein de réparations, plein de clients, plein de bonnes choses. Donc on va commencer cette vidéo. Donc aujourd'hui on va travailler sur un Face ID, on va s'occuper d'un Face ID. Donc il s'agit d'un iPhone X. X 256 Go, mais ça on s'en fiche, ça nous change rien. Il a pris une bonne gamelle. Bon, l'écran est cassé, le client je sais plus s'il veut le vendre ou s'il veut le donner à son fils, enfin je sais plus, mais il voulait que ce soit nickel pour pouvoir le redonner. Donc on a le Face ID qui ne fonctionne pas et on a donc l'écran cassé. L'écran, pas besoin de faire de vidéo pour ça. Pour un remplacement d'écran, on remplacera l'écran une fois le Face ID réparé. Parce que je crois que le client a dit que si jamais on n'arrivait pas à réparer le Face ID, on laissait tomber pour l'écran et le garder comme ça. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe avec ce Face ID? Donc déjà, on va regarder, on va aller dans les réglages, on va aller donc dans Face ID et code. Et donc là en haut, il y a écrit un problème a été détecté avec la caméra TrueDepth. Face ID a été désactivé. Je ne peux rien cocher, je ne peux pas configurer mon Face ID, tous les boutons sont grisés, je ne peux rien faire. Donc la caméra TrueDepth, il faut savoir que c'est la caméra, pas l'infrarouge, mais le dot projecteur, le projecteur de points. Il me semble qu'on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente. Donc pour le Face ID important, nous avons la caméra infrarouge qui est sur la gauche, nous avons le projecteur de points qui est sur la droite et nous avons le capteur luminosité qui est sur la nappe qui va aller dans l'écran, qui va aller sur l'écran. Donc je vais démonter ça, je vais sortir ce petit module et puis on va se retrouver là-dessus pour changer ce Face ID. Allez, c'est parti. Voilà, donc là tout est démonté. Hop, voilà, je sors juste ma nappe, mon module qui m'intéresse. On va passer sous le microscope directement. Voilà, alors. Donc nous avons ici le dot projecteur, c'est lui qui est en défaut là, sur notre téléphone actuellement. Là ici tout à droite nous avons le capteur infrarouge et ici nous avons l'appareil photo frontal qui lui peut être remplacé indépendamment. Par contre ces deux là ils sont indispensables au Face ID avec le reste du module, etc. Donc je vais mettre sur mon programmateur, voir un petit peu ce qu'il me dit au niveau du composant. Voir s'il est en défaut, voir un petit peu ce qu'il a, et puis on va essayer de réparer ça. Alors, hop, alors je vais filmer avec mon téléphone là du coup, et je vous mettrai la vidéo. Alors, voilà, donc je vais essayer de pas trop trembler. Donc là j'ai mon module d'origine que je vais brancher donc sur l'iPhone. Hop, ici sur l'iPhone X, on va checker, on va voir ce qu'il nous dit. Alors voilà, donc déjà, chip fuse, please replace IC. Donc déjà, le composant, il est en défaut, il n'arrive pas à m'allumer les 4 LED. On est en abnormal, 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 abnormal. Ce qui veut dire que les 4 LED, c'est pas normal. Par contre, le composant, il va bien, on va pouvoir le lire. Donc on va read. Voilà, on va save, on va l'appeler X256. Hop, voilà, sauvegarde, c'est fait. Donc, je vais débrancher mon module. Alors, je vais essayer à une main sans... Je vais prendre mon JC, parfait. Donc, je branche ma nappe de remplacement JC avec un composant, donc, du coup, qui est déporté. Voilà, donc, hop, on va checker quand même.
Voilà, c'est une JCID, on est d'accord. Tout est pas normal, c'est normal puisqu'on l'a pas remis. On va donc ouvrir, on va prendre notre X256, on va le choisir et donc on va l'écrire dans le composant. Est-ce qu'on est sûr? Oui. Voilà, il écrit, il vérifie. Parfait, qu'est-ce qu'il me dit? Que le téléphone doit être en iOS 13 ou au-dessus, pas de problème pour ça. Voilà, donc là maintenant ma nappe est réécrite avec mes numéros de série de ma nappe d'origine. Je vais pouvoir maintenant venir récupérer le nécessaire ici pour le remettre sur cette nappe là et après remettre tout ça dans le téléphone et espérer que tout ça va fonctionner. Allez, on va se retrouver sous le microscope et puis on va sortir le dot projector. Voilà, donc nous revoici sous notre nappe d'origine qu'on va devoir venir décoller et récupérer. Alors, on va se mettre ça dans le petit holder. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Alors, désolé, je reprends, j'ai le téléphone qui a sonné. Donc, nous devons, là, surtout ne pas toucher ici. On doit enlever ce composant-là, qui est un petit MOSFET. On va le shunter pour pouvoir bypass le composant. Et en fait, le numéro de série va être pris dans ma nappe à moi. Donc, la nappe que j'ai programmée JC. Du coup, le composant, celui-ci, en fait, on va le désactiver. Et il va être remplacé par le composant qui est sur la nappe JC, hop, qui est ici. Voilà, il a été déporté et le composant est ici. Donc du coup, on va enlever ici, on va nettoyer, repréparer ça. Alors, on va prendre le préchauffeur. On va se sortir ce petit support là qu'on doit récupérer.
Voilà, il est retiré. On va se le nettoyer, se le rebiller. Voilà, donc là le composant il est rebillé. On va juste vérifier qu'en chauffant le jumper qui est derrière qu'on a fait, il n'a pas bougé. Ça peut arriver. Alors parfait, il est toujours là. Alors maintenant on va venir reposer le composant sur la nappe JC. Voilà, donc là il est bien posé. On va attendre un tout petit peu que ça refroidisse. On va le mettre sur le testeur, on va voir si il est bien connecté et que tout s'est bien passé. Alors, je vais reprendre mon téléphone. Je n'ai même pas regardé si c'était bien soudé. Ça m'a l'air bien soudé. Alors, je vais le reposer. Hop, sur le... Je prends mon téléphone. Voilà. Voilà, je l'allume. Alors d'ailleurs, si ça marche, on devrait voir, on va le voir à la caméra du téléphone, mais on ne le voit pas à l'œil. Alors, check. Voilà, donc là, normal, FPC fonction is normal. Et donc là, tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, on avait, donc d'ici, on avait abnormal. Là, tout est normal. Donc là, tout est bien. Et alors, normalement, ce que je voulais vous montrer, là, on devrait le voir. Ah, on va éteindre la lumière un peu. Hop. Voilà, on voit bien les 4 LED qui s'allument. Excusez-moi, je tremble un petit peu. On voit bien les 4 LED qui s'allument. Donc là, voilà, tout est normal. Maintenant, on va faire, on va dire, je pense, le plus compliqué. Alors, on va se retrouver sur la caméra normale. Je coupe le téléphone. Voilà, donc du coup, là, on va se retrouver sur le plus compliqué. C'est de venir replacer la nappe et de vraiment bien la centrer. Pourquoi? Alors, je vais essayer de vous expliquer. Nous avons donc ce qu'on appelle le prisme. Donc, le prisme, c'est ce petit carré vitreux, là, qui en fait fonctionne comme ça fonctionne un petit peu comme un microscope. Donc vous avez ici ce petit rond là. Alors ce petit rond, il va venir en face donc de mes 4 LED qui sont sur mon dot projecteur. Alors mes 4 LED, elles sont là, on les voit bien. Donc il y en a
2 grosses et 2 petites, avec tous les petits points en fait. Donc c'est ça qui va se refléter dans ce petit anneau vitreux là. Et en fait, vous allez avoir comme dans un... Alors, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais on le voit derrière là. Là, ici, derrière, on le voit. Il y a une petite... je sais pas si vous arrivez à bien le voir. En fait, il y a une autre lentille à l'intérieur convexe. Alors, on a... Donc, en fait, on a notre image qui est envoyée donc, par les 4 lettres, qui va passer par le rond qui est ici. Et en fait, qui va être repoussé ici et remonté pour arriver en face d'ici. Notre rond en bas, il est ici. Et en fait, il y a des systèmes de lentilles convexes, incurvées, etc. qui va renvoyer ici, zoomer et comme il faut pour que tout puisse fonctionner convenablement. Donc, c'est un peu dur à expliquer. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. J'essaye d'être un petit peu clair. Donc voilà. Donc maintenant, on va nettoyer un petit peu ça. Et puis, on va venir la remettre dans le module. On va remonter ça dans le téléphone. Et puis on va faire un test. Allez, on nettoie et on remonte ça. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Ça m'a l'air pas tip top. Voilà, on va essayer quand même comme ça. Ça me paraît pas tip top. Alors, ma colle, elle est là. Hop. Voilà, donc là, on a collé. On va laisser sécher. On va se retrouver dans 5 minutes, le temps que ça sèche un petit peu. On va essayer de ne pas le faire bouger. Voilà, donc normalement là, ça a séché. On va vérifier que ça a bien séché. Voilà, on est bien. Donc, maintenant, on va retirer du calibrateur. Et puis, on va essayer ça dans le téléphone de suite. Et puis, on va voir ce que ça donne. Voilà. Là, mon module est bien placé. C'est parfait. Hop, on a bien rebranché. On va vous passer sur la grande caméra. Ça sera peut-être plus sympa. Alors, voilà. Alors, on va prendre notre écran qui est tout cassé. On s'en fiche.
Hop. LCD. Hop. Tactile. La batterie. Voilà, tout est bien branché. On va juste mettre les trous en face. Hop, et on va démarrer ça. Et puis on va de suite faire un test. Voilà, hop, on a un démarrage. Mais bon, on n'a pas touché au démarrage, donc ça aurait été étonnant qu'on ne l'ait plus. Alors, on va aller dans Face ID et code. Alors, déjà, tous mes boutons sont revenus. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, tous mes boutons sont revenus. C'est déjà une bonne chose. Alors, on va configurer un Face ID. Hop. Voilà. Deuxième analyse. Parfait. Merci. Alors, on va mettre un code, qui va être que des zéros. Parfait. Et donc maintenant, on va verrouiller. Et on va déverrouiller. Hop. Et donc là, je ne sais pas si on le voit bien, le cadenas est ouvert. J'ai plus qu'à déverrouiller. J'ai pas besoin de faire de code. Donc le Face ID est revenu. Voilà, il me déverrouille directement. Je vais essayer de vous rapprocher. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, hop, on va mettre ma gueule en face. Hop, et voilà. Et le cadenas est ouvert. Et le Face ID est réparé. Donc voilà, le Face ID, il refonctionne. On va pouvoir... je vais vous montrer autre chose aussi, juste avant. Histoire de voir quand le Face ID ne marche pas. Il y a, à savoir, dans l'appareil photo, si vous vous mettez en mode portrait, que vous retournez la caméra vers vous, bien évidemment, il doit y avoir un petit carré au-dessus de votre visage. Je ne sais pas si on le voit. Il y a un petit carré autour de votre visage. Et en fait, en dehors du carré, le téléphone doit faire du flou en fait. Et pour faire le flou, donc il se sert du dot projecteur et du capteur infrarouge. Et donc du coup, si votre Face ID ne marche pas à cause du dot projecteur, le flou derrière n'arrive pas à se faire. Et le téléphone il dit éloignez-vous, rapprochez-vous, éloignez-vous, rapprochez-vous. Parce qu'en fait, avec le projecteur de points, il n'arrive pas à voir où est votre visage et où est l'arrière-plan en fait. Donc voilà, ça c'est très important à savoir, ça permet de faire pas mal de tests. Donc voilà, donc là on a un Face ID qui fonctionne, on va pouvoir changer l'écran et donc on va pouvoir rendre ça au client, un téléphone qui va redevenir tout nickel, avant Face ID tout opérationnel, et donc un client qui va être content. Voilà, allez, ben on se retrouve très bientôt j'espère pour une prochaine vidéo. Et puis, on reviendra plus profondément un petit peu sur le Face ID, peut-être avec David de Okazout, que je salue par ailleurs. On avait pas mal travaillé ensemble sur le Face ID, on faisait des recherches, lui sur un module, moi sur un autre, on regroupait nos trouvailles, et puis on travaillait comme ça. On fera peut-être quelque chose ensemble pour essayer d'expliquer un peu le Face ID complètement. Voilà, c'est en projet, on a plein de projets, toujours... à vous soumettre. Donc voilà, on travaille là-dessus et puis on essaiera de faire quelque chose. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.